Bonjour tout le monde, bienvenue sur French School TV et notre podcast audio vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est accompagné par notre magnifique Manon qui est professeure à French School TV et qui nous aide pour ce podcast. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de mieux connaître Manon ou de mieux me connaître, on a des super cours de conversation qui commencent tous les mois. Les tarifs, les horaires et les niveaux, ils sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, c'est fini pour la partie promotion, hein. Maintenant, on va s'intéresser au troisième dialogue de notre thématique d'anniversaire. Dans le premier dialogue, on avait Manon et Vincent qui parlaient car c'était l'anniversaire de Vincent le samedi. Demandait un petit peu s'il fallait apporter quelque chose. Dans le deuxième dialogue, c'était Manon et Martin qui parlaient pour offrir un cadeau d'anniversaire à Vincent pour son anniversaire. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu mégalomane, c'est moi qui fais le podcast avec, des cadeaux pour moi et mon anniversaire. Mais donc il y avait un problème puisque, Martin n'avait pas trop d'argent et aujourd'hui, beh, on va donc, offrir le fameux cadeau, à Vincent. Comment ça va se passer? Manon et moi, on va lire le dialogue une première fois, ensuite on va expliquer quelques expressions qui sont soulignées, puis on relira le dialogue une Hé Vincent, tiens, c'est pour toi. pour moi? Ah mais fallait pas, c'est trop gentil, c'est quoi? Bah, ouvre le paquet et tu verras, tu sais. Ah trop cool! Justement, j'avais besoin d'un short et d'un maillot pour faire du sport. Ah, c'est le cadeau parfait. Merci beaucoup, hein, tu gères. Il n'y a pas de quoi, mais tu sais, Martin aussi a participé au cadeau, hein. Ah génial et pourquoi il est pas là? Écoute, désolé, mais il vient de partir en urgence. Sa mère l'a appelé pour un problème chez lui. Tu déconnes, sérieux? Non, non, je te jure. Oh, c'est dommage, je vais lui envoyer un message pour le remercier et voir si tout va bien. Ouais, moi aussi. Donc quelques expressions utiles ici. «Tiens, c'est pour toi», pour offrir un cadeau quand vous le donnez à quelqu'un. «Tiens, c'est pour toi» ou «Voilà ton cadeau», «Voilà ton cadeau», je sais pas si je l'utiliserai, beaucoup. Quand tu utilises un cadeau, est-ce que tu as une expression que tu utilises? Tu dis rien, tu dis juste: «Tiens» ou Ouvre, tiens, ouvre, c'est pour toi, mais c'est «Ouvre» pas d'autre. et c'est toujours avec de l'ordre. «Tiens, ouvre, c'est pour toi». Tu n'as pas le choix, il faut que tu ouvres. C'est exactement ça, on vous donne Manon vous donne pas la possibilité de pas ouvrir, le cadeau. Dans la phrase suivante, une expression que j'utilise énormément, je pense qui est très française. Alors, c'est écrit: «Il ne fallait pas», mais dans la conversation amicale, on dira toujours: «Fallait pas». Hein, vous éliminez le «il», vous éliminez le «ne», «fallait pas». Ça veut dire, ce n'était pas nécessaire, cadeau. Toi, est-ce que tu l'utilises? Est-ce que, tu es d'accord avec ça? Oui, fallait pas et j'utilise aussi tu aurais pas dû. Tu aurais pas dû Ouais, venir avec bah ça ou acheter ça, Ouais, fallait pas ou tu pas dû, c'est vrai. Quand vous pensez à l'expression, la prononciation est facile. Tu pas dû. Non, c'est 4 syllabes. Tu pas dû, ça veut dire: «Tu n'aurais pas dû», du verbe, devoir, non. Dans le dialogue, précédent que vous pouvez, voir ou écouter en cliquant en haut à droite, de l'écran, on avait parlé la semaine dernière de «bah». Alors là, l'expression qui termine cette phrase, je l'utilise, mais encore plus que «du coup» ou «en fait», «c'est». Tu verras, tu sais, ou, je sais pas, tu sais. Comme c'est comme les Anglais diraient, you know, you see, des petites choses comme ça, mais c'est vrai qu'au lieu de dire: «Tu sais, tu sais». Alors ma mère détestait quand je disais ça parce que c'est pas joli en fait de dire, tu sais. Encore une fois, c'est une manière de dire à quelqu'un: «Bah, tu es bête, tu es stupide, ouvre-le et tu verras», tu sais? C'est pas très difficile. Tu utilises toi, ou non, tu trouves que c'est trop, Ah vulgaire? non, non, j'utilise comme toi et ma mère déteste ça encore, hein, encore elle déteste, encore aujourd'hui, elle déteste toujours ça et elle me dit souvent: «Non, je ne sais pas. Arrête de me dire: "Tu sais", je ne sais pas». Donc en général, Ah ça mais me c'est vrai! calme, ça me calme, je dis: «OK, d'accord, je je comprends». C'est terrible. OK, ouais, ça, c'est partout, hein, nord, sud, est, ouest, le donc n'oubliez pas qu'avec Manon, on vous propose toujours des dialogues qui sont amicaux, hein, dans le Mmh. contexte, amical. N'allez surtout pas utiliser ce type d'expression dans votre travail, dans des mails, professionnels ou dans des événements plus formels ou avec des personnes que vous ne connaissez pas.
par exemple. C'est exactement ce que vient de dire, Manon. Sa mère lui dit: «Ben non, je sais pas, donc arrête de me dire, tu sais». Enfin, c'est peut-être clair pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Exactement. Tu gères du verbe gérer, qui est donc le verbe de gestion, mais qui n'a strictement rien à voir ici avec l'organisation. Tu gères, on a tendance à le dire quand quelqu'un fait bien les choses, donc tu gères, «Ah tu bien géré, franchement c'était cool». Qu'est-ce que c'est la signification? Tu l'utilises toi comme ça, tu gères? Est-ce que Peu souvent, peu souvent, je pense que c'est souvent, par contre, on me le dit quand voilà, générationnel encore, c'est ça? Tu es en train de me dire que je suis un mmh, vieux? pas du tout, mais je pense que je le reçois souvent quand effectivement j'ai bien réalisé une tâche où j'ai été Ouais. rapide à répondre et cetera, mais c'est C'est pas peut-être quelque moi chose qui que t'envoie ça sur, Telegram. parfois j'ai le plaisir de recevoir ce genre de message. En fait, c'est ça, c'est quelque chose, moi, par exemple, Manon, je vous donne un exemple, non, il y avait un professeur qui était malade ou absent ou quoi que ce soit, il fallait qu'on fasse un truc et puis Manon m'a dit: «T'inquiète pas, je m'en occupe». Ben je vais lui répondre: «Ah super, tu gères». Comme, «Merci beaucoup, quand on a besoin de toi, tu es là». Non, par exemple, non, tu me sauves la vie, ce serait une Mmh, manière aussi comme ça de dire, quand quelqu'un vous a aidé. Mais tu gères, ça peut tout simplement être aussi quand vous recevez quelque chose et vous voulez dire merci. En fait, c'est ça. Je pense que tu gères, c'est dire merci à la personne, premièrement, mais avec, oui, dans le sens où il y a la personne s'est préoccupée de faire quelque chose peut-être qui était un petit peu compliqué. oui. Il y a pas de quoi. Alors oui, il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Il y a pas de quoi, ça veut dire, tu es le bienvenu, de rien, avec plaisir, je t'en prie, je vous en prie. Mmh mh. Parmi toutes ces expressions, moi j'utilise beaucoup de rien. J'utilise pas beaucoup il y a pas de quoi parce que, au final c'est plus long. Toi tu utiliserais laquelle? De rien, avec plaisir, je t'en prie, je vous prie? Oui, de rien, t'inquiète, je dis souvent aussi ça. T'inquiète, Mmh. pas de souci quoi, il y a Ouais, pas de quoi. ouais, Donc t'inquiète. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. J'utilise énormément t'inquiète. T'inquiète qui vient de ne t'inquiète pas, donc ne te préoccupe pas, ne t'inquiète pas, mais en fait le ne t'inquiète pas, on dit tout simplement t'inquiète. T'inquiète, mais tu sais Martin aussi il a participé. Pourquoi il n'est pas là? Alors en français, on dirait peut-être: «Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pour quelle raison, il n'est pas là?» mais en général, quand vous êtes dans une conversation amicale, vous pouvez poser les questions de manière plus pour être un petit peu plus, rapide, hein. Le «est-ce que» je l'utilise en général, je l'utilise avec mes amis quand je veux vraiment être sûr qu'ils ont bien compris la question et que j'attends une mmh. réponse. Donc, comme leur faire comprendre que c'est important pour moi. «Est-ce que tu as envoyé les mails ou est-ce que tu as fait Mmh ci? mh. Est-ce que tu as fait ça? Mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit?» Non, c'est pour appuyer, je pense que je l'utilise Oui, moi, mais quand c'est une conversation un petit peu plus légère, vous êtes pas obligé d'utiliser «est-ce que», vous pouvez être plus direct. «Tu as compris?» au lieu de dire: «Est-ce que tu as compris?» par exemple. oui, je suis d'accord. Nickel. Désolé, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui disent, désolé? Oui et des fois, alors je l'avoue, je le contracte encore plus et je dis: «Déso». Mais je pense que c'est insupportable pour les gens qui le reçoivent. Ça Donc, pour moi, c'est insupportable. déso, je suis en retard. Ça, c'est le pire. Déso, je suis en retard, j'ai 5 minutes de retard, mais déso. Mais je travaille sur ça et il faut que je rajoute la dernière syllabe, désolé. Mais non, Je en général, travaille c'est sur désolé. ça. Je suis malade, mais je me soigne. Ah là là, ah tu m'as tué là. Mais c'est vrai, en fait, c'est intéressant, les Français, on est tou c'est incroyable qu'on est toujours en train de couper, couper, couper les mots, les expressions, les phrases. Parce que alors si vous écoutez ce podcast, en général, vous êtes en train d'apprendre le français. Oui, le français, c'est une langue qui est difficile, mais c'est ça aussi la beauté du français, si vous l'apprenez et si vous savez le parler, ça veut dire que vous aimez la difficulté, vous aimez les défis, les challenges. Donc ne soyez pas frustrés quand de temps en temps vous comprenez pas un mot en français. C'est peut-être parce qu'on a coupé le mot, on a Mmh. littéralement couper une expression. Alors, si vous parlez avec quelqu'un qui parle en verlan, il dira, «les odés» ou, «zodé» au lieu de dire «désolé» ou «déso». Mais donc, vous-même, vous pouvez tester quand vous avez des expressions comme ça, tester à les couper, ça peut être intéressant aussi pour, voir si vous arrivez à comprendre de quelle manière on parle les Français. Rappelez-vous toujours que l'objectif de faire ça, c'est parler plus rapidement. Donc en théorie, faciliter la Mmh. conversation. Il y a des expressions qui passent et il y a des expressions qui passent pas. C'est vrai que déso, déso
Désolé, tu vois, dans un contexte amical, il y aurait aucun problème. Mais pour le travail, Mmh. désolé, ce serait comme, non, désolé, Non. pas désolé, quoi. Pas du tout. Mais vous inquiétez pas, maintenant on travaille, sur ça. Expression vulgaire, mais très utilisée dans mon sud-ouest natal. Tu déconnes pour dire: «Est-ce que c'est vrai?» «Non, tu déconnes, est-ce que tu es sérieux?» Non, donc vous pouvez combiner les 2. Tu déconnes, sérieux. «Est-ce que tu es sérieux?» «Sérieusement?» De la même manière qu'on pourrait dire: «Tu plaisantes?» quoi. Mmh mh. Ça exprime la surprise et vous demandez une confirmation, pardon. Donc moi, je l'utilise beaucoup avec mes amis. Est-ce que toi, tu utilises autre chose ou tu déconnes, tu l'utilises pas parce que tu as la sensation que c'est vulgaire? Non, moi j'allais dire qu'à Marseille, on va encore plus loin, mais ça serait, «Mais tu te fous de moi?» Ah, tu te heu, fous de ma gueule, ouais, c'est «Ouais, vrai. tu te fous de Tu te ma gueule ou fous quoi?» Enfin, oui, oui, c'est donc vrai, ouais. Oui, vous allez plus loin. oui. Donc, rappelez-vous, hein, c'est un podcast pour de la conversation amicale, d'accord? Si vous êtes dans un contexte un petit peu plus formel, on dirait: «Bah, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que tu es sérieux? C'est sérieux ce que tu me dis? Oh là là, quelle surprise!» Mais dans la conversation amicale, tu déconnes, tu te fous de moi, bien sûr toujours avec les amis. Oui, et on Et pour pourrait même conf ouais. rajouter aussi, tu sais, le «Ah bon?» Moi, je le dis souvent. «Ah bon?» Mmh, ouais. Tu sais? «Ah bon? C'est vrai?» Mais cette expression, ça me fait trop rigoler moi. «Ah bon? C'est vrai?» J'ai la sensation pareil que quelqu'un en fait me parle, mais tu vois, il y a comme la sensation que ma phrase est un petit peu stupide en fait. «Ah bon, c'est vrai?» de manière ironique en fait, Oui, tu vois? Comme: c'est vrai. «Ah je savais pas du tout», alors que ça fait une semaine qu'on est, au courant. Mmh. Pour confirmer quand vous voulez être vraiment vous voulez montrer à quelqu'un que c'est vrai, vous dites: «Non, non, je te jure, je te le garantis». En théorie, on dirait: «Je te le jure sur la tête de ma mère». Ou on Mmh. pourrait uniquement dire: «Non, non, sur la tête de ma mère». Vous n'avez même pas besoin de dire, «Je te jure», bien évidemment en espérant que votre mère n'est pas avec vous, hein, Oui. dans la chambre ou dans l'espace où vous êtes. Toi, tu utilises, «Je te jure» ou il y a une autre expression, plus adaptée, tu penses? Je dis plutôt: «Je te promets». Je te promets, Mmh, c'est ouais. vrai, je te promets que c'est ça. OK, d'accord. Ouais, je te jure, je te promets. Alors je te garantis, on l'utilise pas du tout, à Mmh. l'oral. Non, non, Je pas te jure, vraiment. je te promets, ouais, promettre quelque chose, donc faire une promesse. Et pour terminer, quel dommage! Alors quel dommage, je l'ai mis dans le dialogue, mais c'était plutôt pour qu'on en parle, toi et moi, parce que quel dommage, je l'ai jamais utilisé. Je dirais plutôt: «Ah, c'est con», Oui. par exemple, qui est beaucoup plus qui encore une fois est vulgaire, mais qui dans la conversation amicale permet très simplement et très rapidement, d'expliquer que vous êtes, oui, que vous êtes triste de quelque chose, Mmh que: «Ah mh. c'est con, c'est dommage», je pourrais utiliser, mais quel Oui. dommage, non, Mmh. je vais pas trop l'utiliser. Autre, option ici, Manon, que tu vois ou pas? Bah, pour rester dans le vulgaire, moi j'adore l'expression: «Ah merde!» Je le dis souvent: «Ah merde!» et j'accentue souvent sur le E, On tu est sais? ouais, «Ah avec le merde!» comme ça. l'intonation sur le «merde». C'est ça, c'est ça. Toute ma Français, c'est compassion est dans ce E, en fait. Toute la compassion que j'ai est dans ce E. c'est comme le «Ouh là! Ah C'est ça. merde!» et vous pouvez combiner les 2 en fait. «Ouh là! Merde!» C'est ça. Oui, le français comme, sûrement votre langue, natale, c'est aussi une histoire d'intonation, hein, Mmh. d'accord? En fonction de où vous placez l'intonation, on va sentir votre, expression, votre sensation. Donc quand vous dites le mot «putain», en fonction de l'intonation que vous mettez, ça peut être super positif, super négatif, ça peut être la surprise, l'incrédulité, tu vois? Ça peut exprimer 50 millions de choses, différentes, sans exagérer en plus, 50 millions. Donc n'hésitez pas quand vous parlez en français, hein, pas forcément exagérer, mais mettez de l'intonation, mettez du sentiment quand vous parlez. Ouvrez la bouche, articulez, parce que ça va nous, faciliter la compréhension de ce que vous dites. Pour terminer, on se relit le dialogue une, dernière fois? Oui, OK, parfait. bah, c'est toi qui attaques. «Eh Vincent, tiens, c'est pour toi». Pour moi? Ah mais fallait pas, c'est trop gentil, c'est quoi? «Bah, ouvre le paquet et tu verras, tu sais». Ah trop cool! Justement, j'avais besoin d'un short et d'un maillot pour faire du sport. C'est le cadeau parfait, hein, merci beaucoup, tu gères. Y a Mais tu sais, Martin aussi a participé au cadeau, hein. Ah génial et pourquoi il est pas là? Écoute, désolée, mais il vient de partir en urgence.
Sa mère l'a appelé pour un problème chez lui. Tu déconnes, sérieux? Non, 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 je te jure. Bah, dis donc, quel dommage. Ah merde, je vais lui envoyer un message pour le remercier, et voir si tout va bien. Ouais, moi aussi. Bien. Et beh, voilà, on a terminé, pour aujourd'hui. Manon, merci beaucoup, Merci d'avoir à toi, Vincent. participé, avec nous. On vous souhaite à tous une super bonne journée. On espère que vous allez bien. Si vous avez besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, vous avez le mail dans la description de ce podcast vidéo. Et encore une fois, si jamais ça vous intéresse de prendre des cours, avec nous, oubliez pas, le formulaire de contact dans la description. Manon, il faut qu'on mette du like, qu'on s'abonne et tout, hop, hop, et puis voilà. Passe une bonne journée. Salut, salut, ciao, Merci, ciao, au revoir tout le merci à tous, monde. à très bientôt. Au revoir.